Bonjour sur Frandroid, je suis avec Edouard qui a pu tester pendant un peu plus d'une semaine le Xperia Z. Il a donc publié son test cette semaine. On vous a promis une vidéo. Voilà une vidéo d'une quinzaine de minutes. On va pouvoir vous présenter le téléphone, mais également recueillir les retours d'Edouard en vidéo. Donc le Xperia Z, c'est un petit peu le fer de lance de Sony, mais c'est également Sony qui a été le premier à lancer les hostilités dans le marché du smartphone. Voilà, alors justement, le Xperia Z, c'est le premier téléphone avec un écran 1080p. Donc c'est le cas en Europe, mais pas vraiment au niveau mondial, parce que par exemple HTC avait sorti son DNA ou son Butterfly. Oui, au Japon et aux États-Unis. Donc voilà, là vraiment Sony c'est le premier fabricant à faire un téléphone de nouvelle génération, donc quadruple cœur, écran 1080p et caméra de 13 mégapixels. Et du coup, on va commencer par présenter visuellement le téléphone parce que c'est la première chose qui est très importante. Donc en fait, ce téléphone il se caractérise par son design qui est entièrement en verre. Donc Sony ne communique pas sur la technologie résistante, mais ça l'est bien. Donc bien que le téléphone soit en verre de partout, il n'y a pas à s'inquiéter. Normalement, il n'est pas fait pour se rayer. Donc la version qu'on a ici, c'est la version violette, qui n'est pas forcément la plus jolie des trois, parce qu'il y a aussi du blanc et du noir. Et voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur le design, il est étanche à l'eau, donc IP55 et 57, et résistant à la poussière. Donc ça, on a essayé. Et ça marche parfaitement, même si on a un peu peur quand on le fait. Donc, comme on dit toujours, il faut fermer tous les caches avant de se lancer dans le Voilà, et en fait, justement, quand on ouvre un cache, hop, je vais le faire, on peut voir qu'il y a ici un petit indicateur blanc qui est en fait le niveau d'oxydation. Donc quand il est blanc, c'est pas le cas. Voilà, il faut bien que toutes les trappes soient fermées si on veut que l'étanchéité soit respectée. Ok, très bien. Donc alors, comme tu disais, un design uniquement en verre, sauf sur les tranches. Non, c'est du verre absolument partout. Verre. Donc c'est sûrement un des premiers téléphones entièrement en verre. Oui, le Nexus 4, en fait, il y a du verre à l'avant et à l'arrière, mais pas sur les côtés, que là, c'est vraiment... C'est comme l'iPhone 4 aussi, en verre, avec de l'aluminium sur les côtés. Ouais, donc vraiment un très bel aspect. Du coup, c'est aussi un téléphone qui est très fin, malgré un écran qui est de 5 pouces, presque 5 pouces. Je sais pas l'époque à quel point il est fin. Si tu connais pas, en tout cas, on peut le comparer par exemple à un HTC One X en termes d'épaisseur, et on voit quand même qu'il y a une grosse différence. En main, en tout cas, c'est assez impressionnant, je trouve. Ben, en fait, si on compare au One X, on se rend compte qu'au final, en termes de largeur, c'est à peu près la même chose. En termes de hauteur, il est un peu plus grand, mais pour ce qui est de l'épaisseur, c'est quasiment la même chose entre les deux. Sauf que lui a un écran de 5 pouces, alors que le One X a un écran de 4,7. Donc c'est dire les efforts qu'a fait Sony en termes de design. Certes, on n'est pas comme sur un Razer i en borderless, mais on voit que les bords de l'écran sont quand même assez réduits. Et moi je trouve que c'est plutôt une prouesse parce qu'on voit Apple avec l'iPhone 4 et l'iPhone 5, ils ont été obligés d'enlever le verre dans le dos pour réduire la taille le poids du téléphone et augmenter sa taille. Alors que là, Sony sort un téléphone d'une grande taille tout en verre. Voilà. Et surtout, il est léger. Par contre, un petit truc que je trouve sur ce téléphone, c'est que comme le Xperia T, en fait, les deux boutons qui sont ici, ils tombent parfaitement là où est la paume de la main. Du coup, à chaque fois qu'on va vouloir l'utiliser, c'est pas pratique parce qu'il va falloir enlever sa main et devoir justement essayer de faire comme on peut. À ce propos, c'est vrai que bon, les boutons devant sont plutôt classiques, mais les boutons de réglage volume aussi, mais on a un bouton qui est assez atypique. Oui, en fait, le bouton on-off, c'est en gros le nouveau élément identitaire de Sony. Parce que justement, si on regarde à l'arrière, le logo en 3D de Sony Ericsson a disparu. Donc, a priori, d'après ce qu'on a pu comprendre dans l'interview de Samir Yahoo, c'était qu'on va retrouver plus ou moins ce nouveau bouton partout. Et t'en penses quoi, ce bouton? Est-ce qu'il est pratique? Parce que d'habitude, c'est le bouton qui fait déverrouillage, verrouillage, c'est ça? Voilà, c'est exactement la même. Mais d'habitude, il est plutôt au-dessus du téléphone. Voilà, il est plutôt au-dessus. Donc là, en fait, la particularité, c'est qu'à la limite, ça tombe pile poil dans le pouce. Donc on n'a pas tendance à éteindre l'écran sans faire exprès? Non, pas dans mon cas, j'ai pas eu de problème là-dessus. Okay. C'est juste, par exemple, quand on doit accéder au volume, forcément, il faut enlever sa main, c'est pas pratique. Autre petit élément, il n'y a pas de déclencheur pour l'appareil photo. C'est le cas sur l'Xperia ZL où il y en a bien un. Là, sur ce téléphone-là, il n'y en a pas. C'est vraiment un point plutôt négatif.
Ok. On va un petit peu du coup s'intéresser aux petits ajouts de Sony, Ouais. entre autres côté logiciel, parce que au-delà du design qui est plutôt sympa, on a des ajouts sur le côté logiciel, donc on a du Jelly Bean, mais pas seulement. Voilà, donc on est en Jelly Bean 4.1.2, donc Sony nous rassure en nous disant que la 4.2 arrivera dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, selon Sony, c'est un peu difficile à quantifier, mais bon, en fait, la particularité de Sony, c'est de redéfinir l'interface d'Android de base, mais pas vraiment. C'est-à-dire que contrairement à un HTC Sense ou un TouchWiz qui ressemble pas vraiment à l'Android de base, ici, on va retrouver les codes du système de base. C'est vrai que je me rappelle sur les premières interfaces Sony, c'était pas terrible. Alors que sur les toutes dernières, ils ont réussi à bien mixer l'expérience pure d'Android avec quelques petits ajouts par-ci par-là pour améliorer entre autres les fonctionnalités. Et du coup, quelles sont les fonctionnalités que tu as préférées sur ce Xperia comparé par exemple au Nexus 4, parce que je sais que tu utilises un Nexus 4 normalement. Bah en fait, je trouve qu'en termes de personnalisation, c'est déjà beaucoup plus avancé qu'un Android de base. Par exemple, on a des thèmes sur ce téléphone. Donc sur Android de base, on a un thème principal qui est bleu, alors qu'ici, on va pouvoir changer quand on veut les couleurs. Donc là, si je change en vert, ça les change un peu de partout. Donc ça, c'est des petites fonctionnalités, mais qui au final font que c'est assez sympa. Autre élément, sur le launcher, sur Android de base, il y a 5 bureaux et c'est tout. Là, hop, là, on peut en mettre en fait de 1 à 7 avec la possibilité d'ajouter comme on veut. Et du coup, je sais que tu es un gros hardcore user Android. Est-ce que tu auras tendance à garder cette interface ou prendre une interface alternative? Justement, je trouve qu'elle est très bien faite. On retrouve toutes les fonctionnalités qu'on a d'habitude, les widgets scrollables, les dossiers. Il y a même Sony qui fait des widgets qui s'ouvrent en grand, donc c'est assez sympa. Le seul petit défaut que je trouve sur ce launcher, c'est en fait le placement intelligent qui n'existe pas, comme c'est pourtant le cas sur Jelly Bean. Donc voilà, moi je trouve que ce launcher il a tout à fait ses qualités et vaut pas forcément le coup de passer vers autre chose. Une des particularités de Sony, c'est également de fournir un univers Sony dans lequel on retrouve PlayStation Mobile, entre autres, mais également les services liés à la musique et la vidéo. Donc tu as pu les tester un peu plus, et est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors pour ce qui est de PlayStation Mobile, c'est assez drôle parce qu'en fait, Sony arrête pas de dire que son téléphone est certifié, sauf que quand on l'a, il n'y a aucun lien vers PlayStation Mobile, du coup il faut aller sur Google, aller télécharger une APK, donc c'est un peu compliqué. Donc ils n'ont pas pré-embarqué de base PlayStation Mobile. Voilà, c'est assez bizarre. C'est assez étrange. Voilà. Mais bon, mis à part ça, il y a les univers de Sony. Donc d'abord le Walkman, on retrouve la fameuse marque de la marque. Et en fait, la particularité de Sony, c'est de faire tout un tas d'effets sonores. Donc on peut régler un peu comme Beats chez HTC. C'est encore à un niveau beaucoup plus élevé parce qu'il y a plein d'effets, soit pour le haut-parleur, soit pour le casque audio, qui, comme vous pouvez d'ailleurs le voir, n'est pas un simple kit main libre. Et du coup, ils ont fait. Donc, du coup, c'est vrai que Sony l'annonçait comme ça pour un téléphone premium, des écouteurs premium. Voilà, tout à fait. Et surtout, pour les avoir testés assez longuement, c'est vraiment des écouteurs de qualité, pas forcément comme on a sur les smartphones en général qui sont plutôt moyens. Je crois qu'ils les vendent une quarantaine d'euros en dehors. Voilà. Et donc, c'est des écouteurs intra-auriculaires, comme vous pouvez le voir, qui font également kit main libre. Parce qu'on attend des écouteurs pour smartphone. Voilà. Et donc, je sais qu'il y a aussi. Ils sont assez fiers de leur application Galerie. Ouais, l'application Galerie est super belle, à la limite beaucoup plus jolie que celle d'Android. La particularité, c'est qu'elle est extrêmement fluide et qu'on peut s'amuser vraiment comme on veut à afficher toutes les photos. On peut les tourner, voilà, tac. Il y a aussi la particularité de pouvoir afficher sur une carte là où on a pris les photos, c'est assez sympa parce que ça nous permet de savoir qu'à tel endroit on a pris telle ou telle vidéo et il y a la même chose dans un globe, ce qui est plutôt joli. Terminé sur la partie communication, le téléphone est 4G. On n'a pas pu le tester à la 4G parce qu'on est à Paris et qu'on n'a pas de puce compatible 4G. Par contre, j'ai vu par exemple que Free Mobile allait commercialiser un Xperia Z qui serait compatible avec les bandes de fréquence Sony, ce qui est quand même assez intéressant, je trouve, à souligner. C'était justement Samir qui nous l'avait dit lorsqu'il était ici. Donc H+, double carrière, finalement il est compatible avec tous les réseaux disponibles aujourd'hui. Élément qui peut vous intéresser, c'est qu'il fait 0,55 watts par kilogramme pour le DES, ce qui est plutôt un score
Alors moyen, mais contrairement à ce que Sony faisait justement, qui était plutôt supérieur à 1, il y a vraiment de grosses améliorations. Et en termes d'accroche réseau, c'est plus que convenable parce que c'est même meilleur que certains gammes actuels. Dans le métro, aucun souci. Non. Moi, dans le métro, on est en Edge, donc pas trop testé non plus. Du coup, on va enfin entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu conseilles donc aux gens d'acheter ce téléphone ou est-ce qu'il mieux vaut attendre que HTC ou Samsung commercialisent leur nouveau téléphone haut de gamme? C'est assez simple à répondre. Soit on attend tout le temps qu'un nouveau téléphone sorte. Une fois que le HTC va sortir, on va dire ah non, j'attends le Galaxy S4 et ainsi de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce début d'année 2012, Sony a sorti le meilleur téléphone du marché pour nous. Écran 1080p, comme on le disait, quadruple cœur. Il n'y a vraiment aucun concurrent qui fait aussi bien sur le marché. Est-ce qu'il y a un vrai bénéfice utilisateur d'avoir un écran 1080p alors qu'on a déjà des super écrans 720p? Oui et non. Alors, non par rapport aux 440 pixels par pouce, alors que l'œil arrive à en distinguer à environ 300. Mais sachant qu'on est sur une dalle de 5 pouces, un écran HD aurait été un peu trop limite. C'est un peu le cas sur le Galaxy Note 2 où en fait on a un écran HD, mais vraiment les pixels ils se voient. Donc voilà, là on est un peu sur du 5 pouces à la limite entre les deux et donc ça se justifie, je pense. Mais je pense pas que du coup c'est difficile d'avoir quelque chose au-dessus du 1080p avant plusieurs années, j'imagine. Non, je pense que déjà sur les télés, la télé qu'on a juste ici est 1080p, donc on se dit que sur un 5 pouces, on a la même chose que sur du 40 pouces. Donc forcément, ça va être la limite, et surtout que les constructeurs, au bout d'un moment, cet argument commercial, ils vont plus pouvoir le garder parce que notre œil ne les distingue plus. Il faudra peut-être attendre des écrans 4K, mais bon, en attendant, il y a pas mal de choses à mettre massivement. Ok, du coup, on termine, on parle de la disponibilité et du prix. Parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de gens qui sont charmés par le téléphone. Voilà, donc le petit point négatif à la limite du téléphone, c'est son prix, 650 € en version nue. Donc il arrive vers le 19-20 février. Sachant que par exemple chez Soch, on peut l'avoir pour environ 320 € avec des offres de réduction. Donc en fait, c'est 650 €, c'est vraiment si vous voulez l'avoir au début, et je pense qu'il va très vite baisser face à la concurrence qui arrive. Puis ils ont prévu plein d'offres de réduction. Alors, bon, du coup, ma dernière question, parce qu'elle est aussi, elle coule de source, est-ce que les gens doivent plutôt acheter un Nexus 4 à 300-350 € ou un Xperia Z? Et ben, en fait, vu que j'ai les deux, je veux dire, en termes de prix, forcément on va prendre un Nexus 4, mais au final, payer ce téléphone plus cher, ça se justifie, parce qu'en termes de performance, clairement, c'est la même architecture, mais c'est beaucoup mieux optimisé sur le Sony. La caméra, elle est meilleure, l'autonomie, elle est meilleure, le design est, je pense, meilleur. Donc voilà. Certes, c'est 2 fois le prix, mais ça en vaut la peine. Ok, bon bah merci à vous, on se verra sûrement pour HTC et Samsung. HTC c'est la semaine prochaine et a priori ils vont annoncer, je sais pas mieux, mais en tout cas un téléphone qui pourra concurrencer le Xperia Z.